Voilà, bonjour chacun, chacune. Moi, je suis très heureux d'être là ce matin avec vous. Merci à votre pasteur de m'inviter, de permettre cette belle matinée dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Tout d'abord, on va prononcer une parole de bénédiction qu'on trouve dans la parole de Dieu, que l'Éternel te bénisse et te garde. C'est comme ça qu'il est dit dans la parole que vous bénirez le peuple. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, Yaer Adonai panav elecha viruneka, ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel te bénisse, te garde, que l'Éternel fasse luire sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce et qu'il te donne sa paix. Et la Bible dit, c'est ainsi que vous bénirez le peuple. On appelle ça le Birkat HaKohanim, c'est-à-dire la bénédiction des prêtres. Voilà. Je ne suis pas prêtre, je suis pasteur. Alors en hébreu, le mot pasteur n'existe pas. Il y a le mot pasteur berger, roé, et il y a assemblée. Alors on dit berger d'assemblée, roé keila. Le mot pasteur, après il existe le mot prêtre catholique, mais il n'y a pas le mot pasteur. Alors roé keila, je suis pasteur d'assemblée à la retraite. Alors on va vous passer donc ce matin, on va avoir vraiment toute une présentation de ce qu'on appelle le Messie dans la Pâque. On va parler de la Pâque juive, on va faire le lien avec la Pâque chrétienne. La Pâque étant l'événement le plus important pour les Juifs et l'événement le plus important pour les chrétiens. Et il y a bien sûr énormément de liens entre les deux. Mais surtout, ce qu'on va voir ce matin et qui est vraiment extraordinaire, et ce n'est pas seulement dans la Pâque que l'on retrouve cela, c'est que sans le savoir, les Juifs sont tout le temps en train de parler de Jésus. Et la Pâque juive parle beaucoup de Jésus, sans le savoir, non seulement par ce qui est scripturaire, mais ce qui est plus étonnant, c'est que même dans les traditions qui ont été rajoutées par les rabbins, on dirait qu'il y a parfois comme une inspiration divine, parce qu'on arrive même dans les traditions à parler de Jésus. Alors il faut dire que les traditions collent toujours quand même à la parole de Dieu, ce n'est pas du n'importe quoi, mais quand même c'est étonnant et on verra ce matin parce que dans la présentation de la Pâque, il y a beaucoup de choses. Il y a Pâques, c'est une fête bien sûr, vous savez que ça commémore la fête de la sortie d'Égypte, très important, et on va trouver dans cette fête de Pâques, on va trouver tout un côté symbolique, vraiment un symbolisme qu'on retrouve à chaque année, à chaque fête, chaque année. Il y a un vrai repas. Il y a la lecture de tout un livre. Alors, il y a 80 pages, ne vous inquiétez pas, on ne va pas les lire. Bon, il faut dire qu'il y a moitié hébreu, moitié français, donc ça fait plus que 40. Et on ne lit pas tout en général, mais ça prend quand même du temps. Et dans ces lectures, il y a beaucoup de lectures qui sont 100% bibliques, avec toutes les lectures de la sortie d'Égypte, les 10 plaies, etc., tout ce que vous connaissez. Et puis, il y a aussi tout un tas de choses qui ont été rajoutées dans la liturgie, mais qui sont tout à fait sensées et bibliques, même si ce n'est pas la Bible au mot près. Donc je travaille avec Juifs pour Jésus, mes parents sont des rescapés de la Shoah, de l'Autriche. Ils ont survécu miraculeusement tous les deux, et traumatisé par cet événement, j'ai grandi sans savoir que j'étais juif, parce qu'il n'était pas question d'en parler, ni que ça se sache. Et là où j'ai grandi à Saint-Laurent-du-Var, personne n'a jamais su qu'on était juif. Sauf qu'à l'âge de 24 ans, je me suis marié avec une catholique, et que pour se marier à l'église catholique, il fallait être baptisé, et que je n'étais pas baptisé. Et là, pour la première fois, à 24 ans, on m'a expliqué que j'étais juif. Et moi, je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Et 6 mois après mon mariage, je me suis tourné vers Jésus, j'ai donné mon cœur à Jésus. Voilà, à l'époque, j'étais dans la police, et le Seigneur m'a béni. Amen. En arrivant à la retraite, peu avant d'arriver à la retraite, j'ai eu vraiment une direction très claire du Seigneur pour le servir auprès de mon peuple, auprès du peuple juif, pour parler de Jésus. Très, très difficile, à cause de tout un contexte historique très lourd à porter. Pour vous donner une petite idée, vraiment infime, n'oublions pas que la Shoah, ce n'est pas très loin, et que quasiment 100% des nazis étaient, entre guillemets, chrétiens. 80% luthériens, protestants, et à peu près 20% catholiques en Allemagne, et un peu plus de catholiques en Autriche. Donc vous voyez un peu le traumatisme et la difficulté pour parler de Jésus dans un tel contexte. Alors, je vais vous montrer un petit peu avec des diapos comment on travaille. Il est déjà sur On. On est
je suis avec le peuple juif, je vais à la synagogue, on participe aux fêtes, on est avec eux. Bien sûr que sur l'estrade, dans une synagogue, on ne se met pas à parler de Jésus. Hein. Alors ça, c'est tout récent, c'était au Congrès national des Assemblées de Dieu de France, il y a quelques semaines, où pour la première fois, on a pu faire un stand de Juifs pour Jésus. Et on a envoyé une lettre de remerciement de la part de Juifs pour Jésus au président de l'UNADF et de la FNADF, parce que c'est quand même assez rare que des stands non ADD, puisque Juifs pour Jésus n'est pas purement ADD, puissent être présents au Congrès. Et ça a été l'occasion de parler avec de nombreux pasteurs au Congrès. Ça a été vraiment formidable. Voilà un repas de Pâques à la synagogue. Celui qui est à ma gauche est le président de la synagogue. Derrière le rideau vert, vous avez les rouleaux de la Torah, très important. Alors normalement, la fête de Pâques se fête en famille, et c'est le chef de famille qui fait tout le déroulement, mais ça peut se faire aussi à la synagogue pour les gens qui sont seuls, ou pour les gens qui tout simplement préfèrent le faire à la synagogue. Ça, c'est le fameux livre qui est ici, avec tout le récit, ce qu'on appelle la Haggadah, qui vient du verbe leagid, qui veut dire dire, raconter. Haggadah Shel Pessah, Haggadah de Pâques, le récit de la Pâque, qui est lu tout au long du repas. Voilà le plateau symbolique. Alors, il est différent, mais c'est la même chose que le plateau là que vous voyez. Et je l'ai mis verticalement pour que vous puissiez le voir. Et dans ce plateau, il y a des éléments, on va les voir ce matin, très symboliques. Il y a un symbole à chaque fois. Les pains azim, les pains sans levain, très connus bien sûr, puisque Pâques, c'est la fête des pains sans levain, amen, qui commence le 14e jour du mois de Nissan, c'est-à-dire entre mars et avril, et qui dure 7 jours. Voilà, donc toujours à Pâques, la lecture à table, alors ça dure à peu près 4 heures. Hein. Ce n'est pas tellement le repas qui dure, le repas, ce n'est pas un énorme repas. On ne mange pas comme en France. Hein. Enfin, ce n'est pas un repas gastronomique, c'est assez simple. Et sur les 4 heures, alors c'est en plusieurs fois, parce qu'on lit, on mange, tout ça, il y a les coupes de vin, donc tout ça. Mais le repas en lui-même, ce n'est pas un repas énorme. Vous sortez de là, vous n'êtes pas plein. Pas du tout. Parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Le but, c'est la commémoration de la sortie de l'Égypte. Ce n'est pas de faire un repas pantagruélique. Le président de la synagogue me voulait toujours à côté de lui, ce qui était quand même un honneur pour moi. Il savait très bien que j'étais pasteur. Voilà. Et là, j'ai l'occasion de parler à ma droite avec un juif et j'ai l'occasion de lui parler de Jésus. À table, c'est pas mal. Là, c'est encore à Pâques, mais une autre année. Là, j'avais été invité pour Yom Ha'atzmaut, c'est la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël s'appelle Yom Ha'atzmaut, qui vient du mot Etzem en hébreu, qui veut dire os. Ça veut dire que le jour de l'indépendance d'Israël s'appelle le jour des ossements, pour faire référence aux ossements desséchés de la vision d'Ézéchiel qui se rassemblent, qui reprennent vie. Donc pour les Juifs, le jour de la fête de l'indépendance s'appelle le jour des ossements. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'ils ont très bien fait le lien entre la création de l'État d'Israël, la reconstruction de l'État d'Israël, et la vision d'Ézéchiel, l'accomplissement de la vision d'Ézéchiel, des ossements desséchés qui se rapprochent et qui reprennent vie. Toujours à Pâques à la synagogue, une autre année, avec tous les couverts bleus et blancs aux couleurs d'Israël, Kahol Lavan, bleu-blanc. Là, ça a été décalé, c'est toujours à Yom Ha'atzmaut. Quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est que je chante en hébreu. Donc ça m'ouvre beaucoup de portes. Alors là, c'est un lieu à Meudon, près de Paris, qui est transformé régulièrement pour l'occasion en synagogue. Et nous invitons des Juifs qui s'intéressent à Jésus. Et nous avons, selon les fois, entre 15 et 30 personnes qui s'approchent du Seigneur Jésus. Et nous faisons des offices adaptés pour eux. Adaptés pour eux. Ça, c'est une fête juive qui s'appelle Tou Bishvat, qui prépare le printemps. Ce n'est pas une fête biblique. Là, j'avais été invité l'année dernière à la fête de la musique à la synagogue de Cannes pour chanter. C'était quand même extraordinaire parce que je connaissais personne et personne ne me connaissait.
Et par un concours extraordinaire de circonstances qui prendrait trop de temps à vous expliquer, je me suis retrouvé invité pour la fête de la musique à chanter pendant une demi-heure en hébreu. J'ai devant moi à peu près 120 personnes. On ne les photographie pas pour des questions de discrétion. Ça ne se voit pas, mais je tremblais comme une feuille. J'ai l'air souriant comme ça, mais je ne vous dis pas. Hein. Et après, bien sûr, les gens, ils me posent des questions. Mais vous êtes qui? Vous faites quoi dans la vie? Et là, ça passe ou ça casse. Hein. Voilà, donc ça, c'est le fameux verset. Voilà, donc pour ces quelques images. Donc régulièrement, je suis à la synagogue à Antibes. Le rabbin est au courant. J'ai même eu l'occasion de parler avec lui longuement. Et par la grâce de Dieu, pour l'instant, ça se passe bien. Parce que vous savez, des fois, c'est quand même très, très sensible. Hein. Alors donc, ce matin, on va parler plus particulièrement de la Pâque. Pâque, en hébreu, c'est Pessah. Vous savez ce que ça veut dire, Pessah? Oui. Ça vient du verbe lifsoar, qui veut dire sauter, passer par-dessus, enjamber. Et ça vient bien sûr du fait que l'ange exterminateur est passé par-dessus les maisons sur lesquelles il y avait du sang, sur les linteaux des portes horizontales et verticales. Hein. Dans la Pâque juive, le personnage le plus important, c'est Moïse. Dans la Pâque chrétienne, le personnage le plus important, c'est Jésus. Donc bien sûr, ça fait une grosse différence. Et donc, comme je le disais, c'est d'abord un repas commémoratif et très pédagogique, notamment pour les enfants. Et toutes les fêtes juives ont toujours un aspect très pédagogique pour enseigner aux enfants et pour perpétuer ce qui s'est passé. La sortie d'Égypte reste pour le peuple juif l'élément le plus important de son histoire. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que lorsque Dieu donne à Moïse les 10 commandements, en hébreu on ne dit pas les 10 commandements, on dit les 10 paroles. Esser adibrot, les 10 paroles. Comment Dieu se présente à Moïse avant de donner les 10 commandements, qui est quand même un événement majeur de l'histoire d'Israël. Il ne dit pas « Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le ciel et la terre ». Il ne dit pas « Je suis l'Éternel ton Dieu », je ne suis pas, comme on l'a entendu tout à l'heure, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui a créé les étoiles, le ciel. Non, il se présente comment avant cet événement capital? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Dieu se présente avec cet élément. Et ça reste l'élément fondateur et fondamental de l'histoire du peuple juif. Et autant la résurrection de Jésus pour nous c'est fondamental, autant la sortie de l'Égypte est tout à fait fondamentale. Alors, vous le savez qu'une chose qui est donc très importante dans cette fête de la Pâque, qui dure donc 7 jours, la fête des pains sans levain, c'est justement cette histoire de levain. Il n'y a pas de levain. Alors, déjà pour les Juifs, c'est très clair que le levain représente le péché. Et donc nous avons ces fameux versets que vous connaissez. Les jours des pains, donc dans Luc 22, versets 7 et 8, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions ». Verset 13, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, et il s'adresse à des chrétiens, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » L'origine de cela, vous le savez, c'est que dans la nuit de la Pâque, où l'ange exterminateur est passé, eh bien, les Juifs devaient être prêts à partir, les sandales aux pieds, debout, la ceinture autour des reins, et ils n'avaient pas le temps de faire lever la pâte, donc ils sont partis avec des pains non levés. Et c'est de là que ça vient, mais c'est devenu aussi toute une tradition. Environ 6 semaines avant la Pâque, il faut nettoyer, purifier la maison de tout ce qui est levain.
levure. Chez les religieux, hein. Après ceux qui ne sont pas religieux ne le font pas, mais chez ceux qui sont moyennement religieux, ça se fait un peu, ceux qui sont très religieux, ça se fait beaucoup. Donc il va falloir partir à la recherche du levain dans la maison, ce qu'on appelle le chametz. Et on fait bdikat chametz, qui vient du verbe bdikat, qui vient du verbe livdok, examiner, l'examen du chametz dans la maison. On n'y va pas au microscope, mais c'est pas loin. Il faut y aller jusque sous les meubles, à la bougie. Et ça dure, si on le fait vraiment bien, quasiment 6 semaines. S'il y a des biscuits et autres à la maison avec de la levure du levain, il faut tout virer avant. On le donne aux amis, aux voisins qui ne sont pas juifs, comme on veut, mais il faut le faire disparaître. Le problème, c'est toutes les miettes qui traînent à droite, à gauche. Alors il faut faire un ménage énorme, énorme pour les religieux. Et comme je dis, pour ceux qui ne sont pas religieux, ils ne vont pas le faire dans les moindres détails, mais quand même, c'est très important. Alors figurez-vous qu'il y a une tradition là-dessus, c'est que, bien sûr, c'est la femme qui le fait, mais comme la religion, c'est quand même entre les mains des hommes, surtout dans le judaïsme, il faut bien que l'homme fasse quelque chose. Alors ce qui va se passer, c'est que l'homme va largement participer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va prendre une petite cuillère en bois comme ça, une plume, et il va aller chercher le chametz. Et quand il l'a trouvé, il le prend avec la plume, il le balaye, il le met sur la cuillère, il ne faut surtout pas le toucher, hein. Il l'emballe dans un petit linge blanc, comme ça, tout ensemble, et ça va être jeté dans un feu à la synagogue pour être brûlé. Et ensuite, il y aura quand même une prière adressée à Dieu, en quelque sorte en disant, s'il restait quelques traces de levain dans la maison, qu'il soit considéré comme inexistant. Parce qu'on sait très bien que si on y va au microscope, on va encore en trouver. Alors, est-ce que l'homme va chercher du chametz dans toute la maison? Pas du tout. L'épouse va faire exprès d'en garder quelques miettes, qu'elle va mettre à un endroit précis, et le mari sait exactement où c'est, parce que chaque année, c'est au même endroit. Et c'est bien d'être un homme dans le judaïsme, hein. C'est plus facile, hein, parce que l'épouse, ça fait 6 semaines hein, qu'elle travaille dessus, et ça rigole pas, hein. C'est du sérieux. Voilà, donc ça c'est une préparation pour se débarrasser du levain. Et donc c'est comme ça. Ça fait partie de la tradition, de la recherche du levain. La maison est donc considérée comme purifiée et on a le droit de s'asseoir. Et c'est important parce que dans la tradition, eh bien, si on s'assoit, c'est qu'on n'est plus un esclave. Donc on a des chaises, c'est pour ça que j'ai mis les chaises, on s'assoit, on peut s'asseoir tranquillement, on est bien, et même il est de coutume, pour montrer qu'on n'est pas un esclave, mais qu'on est devenu quelqu'un d'important, de manger accoudé sur le coude gauche, et on va boire comme ça, parce que ça, un esclave, bien sûr, ne pouvait pas le faire, ça prouve qu'on est libre, et puis on met des vêtements qui symbolisent la royauté. Alors ce vêtement, je l'ai ici, c'est le vrai, ça s'appelle un kittel. C'est blanc, couleur de la royauté, ne rigolez pas, merci. Voilà, comme ça fait plus vrai que vrai. Et on met sur la tête quelque chose de blanc. Alors on peut mettre une kippa blanche, mais des fois c'est une espèce de petit chapeau, hein, qu'on appelle un mitre. Bon, je vais mettre la ceinture sans attacher. Sinon, si j'attache tous les boutons, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, les habits de cérémonie, c'est joli comme tout, il y a des broderies, c'est symbolique de la royauté, et une kippa blanche, voilà. Alors vous savez que la kippa, elle a quand même une signification dans la tradition juive, elle a 2 significations. D'abord, c'est pour se souvenir que Dieu est toujours au-dessus de notre tête, et c'est aussi pour marquer la limite entre le terrestre et le céleste. En dessous, c'est le terrestre, au-dessus, c'est le céleste. Alors on arrive maintenant au moment de commencer vraiment ce repas de Pâques qu'on appelle le seder. Le seder qui vient du verbe lesader, qui veut dire ordonner, parce que le seder, il y a un ordre à respecter. Il y a un ordre à respecter. Il n'est pas toujours exactement le même selon les traditions, selon les époques. Selon la tradition séfarade ou ashkénaze, il y a des petites différences aussi, et au cours des siècles, il y a eu aussi des choses. Alors, la première chose qui va être faite, c'est l'allumage des bougies. L'allumage des bougies, normalement, doit être fait par l'épouse.
Parce que l'épouse, les enfants, tout le monde est concerné. Et c'est l'épouse qui va allumer les bougies. Il y a une prière, elle va faire une prière. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les bougies de Pâques. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leadlik nerot el Pessah. J'allais dire Shabbat, parce qu'il y a la même chose pour le Shabbat. Et donc, il y a cet allumage des bougies. Pourquoi la femme ? Parce qu'ils connaissent très bien, on connaît très bien dans le judaïsme ce fameux passage d'Ésaïe. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Immanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Donc on sait que le Messie doit sortir de la femme. C'est pour ça que la femme va avoir ce rôle donc, d'allumer les bougies. Ces bougies qui représentent la lumière du monde, qui représentent le Messie. Et Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et ces bougies représentent le Messie, parce qu'il y a toujours le Messie dans une attente messianique chez les Juifs. Ensuite, il y a le lavage des mains, Netilat Yadaim, lavage des mains de la part en particulier de l'officiant, donc qui est normalement le père de famille qui officie. Et puis on va arriver à la première coupe. Il y a 4 coupes dans le Seder de Pâques. La première coupe, c'est la coupe qu'on appelle le Kiddush, c'est la coupe de sanctification, et c'est avec la prière de sanctification sur la coupe de vin qu'on sanctifie le repas. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. C'est tout. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, boré peri agefen, qui a créé le fruit de la vigne, tout simplement. Donc c'est une première coupe, on la remplit, tout le monde, et on la boit. Voilà. Quelqu'un disait dans le judaïsme, c'est une religion où on boit beaucoup. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas très grand quand même, heureusement, parce qu'il y en a quand même 4 dans la soirée. Donc ça, c'est la première coupe, la coupe de la sanctification que l'on prend donc au début. Et puis ensuite, il va y avoir une deuxième coupe qu'on appelle la coupe des plaies, et qui rappelle les plaies d'Égypte. Donc on remplit de nouveau la coupe. Alors, entre les coupes, il y a des lectures de la parole de Dieu dans ce livre, la Haggadah. Alors, je vais vous donner quelques exemples de lecture. De combien de bienfaits Dieu nous a-t-il comblés ? S'il nous avait fait sortir d'Égypte sans exercer ses jugements sur les Égyptiens, c'eût été suffisant. S'il avait exercé ses jugements sur les Égyptiens sans toucher à leur divinité, c'eût été suffisant. S'il avait exercé ses jugements sur leur divinité et n'avait pas tué leur premier-né, c'eût été suffisant. S'il avait tué leur premier-né sans nous attribuer leurs biens, c'eût été suffisant, parce qu'ils sont sortis avec beaucoup de biens de l'Égypte. S'il nous avait attribué leurs biens sans fendre pour nous la mer, c'eût été suffisant. S'il avait fendu la mer pour nous sans nous la faire traverser à pied sec, c'eût été suffisant, etc., etc. Bon, ça dure assez longtemps tout ça. Donc des lectures, et qui sont aussi parfois chantées. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que dans cette coupe de la sanctification, des plaies, il est hors de question de se réjouir des malheurs qui sont tombés sur les Égyptiens. Seulement, la coupe de vin, ça représente une coupe de joie. Le vin représente toujours la joie. Alors, les 10 plaies vont être citées, et pour chaque plaie, on trempe son doigt dans le vin, on prend une goutte et on la met de côté pour dire on enlève un peu de la joie, parce que dans cette histoire, et à cause notamment de Pharaon, eh bien, beaucoup de malheurs sont tombés sur des gens qui, au fond, parfois, n'y étaient pour rien. Parce que vous savez, parmi les Égyptiens, il y avait toutes sortes de personnes, des paysans, des agriculteurs, et qui eux aussi ont souffert de ces plaies. Et donc, chez les Juifs, on ne se réjouit pas du tout des malheurs qui sont tombés sur les Égyptiens, et on le symbolise ainsi en enlevant. Donc les 10 plaies sont citées, les sauterelles, vous connaissez tout ça, l'eau changée en sang, et à chaque, les mouches, voilà, et à chaque fois que c'est cité, on trempe le doigt, une goutte, et on la met de côté dans une assiette avant de boire. Donc la coupe de sanctification, et ce qui va être important aussi, c'est que les enfants vont participer, et les enfants vont poser des questions.
pour faire justement dérouler la soirée. Et la première question qu'un enfant va poser, il va demander qu'est-ce que cette soirée a de différente des autres. Manishtana, halayla haze, mikol haleilot, c'est chanté. Qu'est-ce que cette nuit a de différent des autres nuits? Et c'est l'occasion, bien sûr, de lancer l'explication. C'est à cause de ce que le Seigneur fit pour moi quand il me fit sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, quand il m'a racheté par sa main puissante et son bras étendu. Et là, bien sûr, on parle de quelque chose de très important, on parle de la rédemption, on parle du rachat, et cette rédemption, bien sûr, elle est liée au fait qu'il y a eu l'agneau pascal qui a été sacrifié, que le sang a été mis sur les linteaux des portes, et c'est vraiment l'élément fondamental de la Pâque, c'est le sacrifice d'un agneau sans défaut, dont aucun os n'a été brisé, et on met le sang sur les portes, et il faut que la famille reste bien dans la maison pour être sous la protection du Seigneur. Bien sûr que cela nous fait penser évidemment à Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque Jésus dit, plutôt Jean-Baptiste, dit en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les Juifs savent tout de suite de quoi il s'agit. Ils pensent tout de suite l'agneau, c'est l'agneau pascal. L'agneau sacrifié, c'est l'agneau pascal. Celui qui ôte le péché du monde, ils savent très bien que pour le péché soit ôté, il faut qu'il y ait des sacrifices, comme cela avait encore lieu à l'époque dans le temple. Donc cette question de cet enfant lance vraiment le déroulement de toute l'histoire. Les enfants vont poser aussi d'autres questions. Pourquoi cette nuit mangeons-nous des pains sans levain? Pourquoi est-ce que nous mangeons des herbes amères? Etc. Alors, dans le déroulement du Seder de Pâques, il y a quelque chose qui est très important. Là, il y a marqué Pâques en hébreu. C'est cet élément qu'on appelle une matzatosh. C'est une poche dans laquelle il y a 3 matzot, 3 comme ça. Ça, c'est venu avec la tradition. On ne sait pas exactement comment c'est venu, mais c'est assez extraordinaire. Et l'officiant va prendre celle du milieu, parce qu'il y a 3 compartiments à l'intérieur. L'officiant prend celle du milieu. Il la casse en 2, comme ça. Une moitié va servir au repas, parce que tout le repas se mange avec des pains sans levain à la place du pain. Et l'autre moitié, on la cache dans un linge blanc, on la fait disparaître et on la cache dans un coin. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle, ça? Alors c'est important parce que ça s'appelle l'aphikomène. Et ça veut dire celui qui viendra après. Celui qui viendra après, aphikomène. Non seulement ça nous parle déjà de quelque chose, parce que c'est celle du milieu, elle est cassée, brisée, il était brisé pour nos péchés, et on le cache. Tiens, caché dans le tombeau, par exemple. Ce qui est bizarre aussi, c'est que ce mot aphikomène est un mot grec. Et voilà que tout à coup, dans une grande tradition juive, il y a un mot grec. Comme pour nous dire que, est-ce que finalement toute cette histoire ne va pas concerner aussi le monde païen? Parce que la parole parle des Juifs et des Grecs. Et il y a ce mot grec, et on ne sait pas comment un mot grec est venu se glisser dans une tradition juive, ni vraiment exactement d'où vient cette tradition des 3 matzot, mais en tous les cas, ça remonte quand même à loin. Probablement, ce n'était pas encore, bien sûr, du temps de Jésus. Et puis, quelque chose de très important, c'est ce fameux plat, le plateau de Seder, dans lequel il va y avoir des éléments symboliques. Le repas en lui-même ne nous intéresse pas. Bien sûr, il n'y aura pas de porc, c'est cachère, il n'y a pas de crevettes, il n'y a pas des huîtres, il n'y a pas des moules. Il peut y avoir du poisson, des légumes, tout ce que vous voulez. C'est cachère, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Par contre, l'aspect symbolique est très intéressant. Dans ces aspects symboliques, on va avoir dans une coupe, on va avoir dans un petit récipient, de l'eau très très salée. Tellement salée qu'elle devient quasiment laiteuse. Donc ce n'est pas agréable. Hein? Et cette eau salée représente les larmes que les Hébreux ont versées en Égypte. Et une des premières choses dans ces symboles qu'on va faire, c'est de prendre ce qu'on appelle le karpas.
c'est des herbes vertes qui représentent la vie. Ça peut être de la laitue ou du persil. Voilà. Laitue ou persil, là j'ai pris du persil. On prend un morceau de matzah avec le persil, on le trempe dans l'eau salée et on le mange, en souvenir des larmes qui ont été versées en Égypte. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on trouve dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 13. Je crois que c'est Jean 13, oui. Jésus répondit, verset 26, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau... » Oui, alors, ça commence un petit peu avant. Les disciples se regardaient les uns aux autres, ne sachant de qui il parlait. Oui. Ayant parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il se demande qui c'est. Jésus dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, donc c'est le pain et, enfin la matzah, le pain sans levain et puis l'herbe, qui représente la vie, trempé, c'est celui à qui je donnerai le morceau qui a été trempé. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. Donc c'est probablement de ça dont il s'agit, parce qu'il n'y a pas d'autre moment dans le Seder de Pâques où on trempe comme ça un morceau de matzah avec quelque chose, on le trempe et on le mange. Celui qui le fait, il le trempe et il le distribue. Ce n'est pas chacun qui a son petit verre d'eau salée, c'est l'officiant, il prend un morceau de pain sans levain, un peu d'herbe, donc de la laitue ou du persil, il le trempe et il le distribue. Et donc il l'a donné à Judas. Et il nous est dit que c'est là que Satan est entré dans Judas. Dans ce plateau de Seder, on va trouver également des herbes amères, toujours l'amertume, toujours les pleurs, toujours la difficulté. Alors ce sera soit du radis noir, soit de l'oignon. On coupe, on mange, on distribue. Dans le repas, il n'y a pas d'endroit systématique et précis, mais il faut bien sûr le faire. C'est pas agréable, hein, un radis noir ou un oignon, c'est pas très sympa, mais c'est pour se souvenir bien sûr de ces mauvais moments. Des herbes amères également. Alors en général, c'est du réfort. On est ici, si quelqu'un veut goûter, c'est pas agréable du tout, et ça fait pleurer, parce que ça pique. Ça fait partie, donc ça se trouve sur les petits, d'ailleurs c'est marqué en hébreu, ce que c'est à chaque fois. Hein. Donc ça. Ensuite, on va voir alors quelque chose d'un peu plus particulier, le charoset. C'est une pâte qui est normalement faite avec de la figue, des amandes, des noix, du miel. C'est bon, c'est sucré, c'est magnifique. Voilà, j'en ai ici. C'est marron. Ça doit être marron, très important, parce que ça représente le ciment entre les briques. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que, alors que tous ces symboles sont désagréables à manger, pourquoi tout d'un coup, au milieu, il y a quelque chose de bon? Parce qu'il y avait quand même une chose qui était bonne, c'est qu'au milieu de toute la souffrance, il y avait l'espérance de la rédemption. Les Juifs savaient qu'un libérateur devait venir. Donc au milieu de toute la souffrance, il y avait toujours cette espérance. Et c'est la même chose pour nous les chrétiens. Au milieu de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer sur cette terre, il y a quelque chose qui vient adoucir nos larmes, adoucir tous nos soucis et nos pleurs et nos difficultés. C'est de savoir que notre Rédempteur est vivant, que nous avons un avenir et de l'espérance, que Jésus est mort pour nos péchés et que la délivrance approche. Amen. Ensuite, il y a un œuf. Alors, ce n'est pas l'œuf de Pâques comme nous l'entendons. Il représente la vie, mais aussi, il symbolise un deuxième sacrifice. À l'époque, après le sacrifice de l'agneau, il y avait un autre sacrifice qu'on appelait le chagiga. Et c'est symbolisé par un œuf qui représente la vie, mais vous avez vu dessus, il y a du noir. Normalement, on le cuit très très fort, ou alors on met dessus du noir de fumée. C'est pour se souvenir de la destruction du temple, qui a été incendié. Pour se souvenir de la destruction du temple, on noircit
une partie de l'œuf. Donc d'un côté, il y a la vie, mais d'un côté, il y a cette tristesse qui est toujours encore existante dans le peuple juif par rapport à la destruction du temple. Alors, vous me direz, mais puisque le temple a été détruit, il n'y a plus la possibilité qu'il y ait des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors, comment obtient-on le pardon des péchés dans la tradition juive aujourd'hui ? Eh bien, c'est par le jeûne, la prière, la lecture de la parole, l'observation de la religion, Yom Kippour en particulier, le grand jour, ce qu'on appelle le grand pardon, Yom Kippour qui vient de Yom Akipurim, qui veut dire le jour des expiations, où vous avez quand même un jeûne total, mais total, même pas boire, pendant 25 heures. Et au bout des 25 heures, il y a cet espoir que les péchés sont pardonnés et que le nom est inscrit dans le livre de vie, et on se souhaite une bonne signature. Ça veut dire que ton nom soit bien inscrit dans le livre de vie à la fin de Yom Kippour. Il y a aussi une autre tradition symbolique où on va au bord d'une rivière et on vide ses poches dans la rivière. Alors, ce n'est pas le jour pour avoir des billets de 50 € dans les poches. On vide ses poches dans la rivière en symbole du fait qu'on jette ses péchés et que la rivière emporte les péchés. Mais ça, ce n'est pas à Pâques. Donc, ça nous rappelle bien sûr que tous ces éléments, la tristesse en Égypte et aussi la nécessité, bien sûr, d'être racheté. Il y a eu donc la coupe des plaies et on va arriver maintenant à cette fameuse troisième coupe qui est le moment le plus important de ce repas du Seder. La troisième coupe qui est la coupe de la rédemption. À ce moment-là, c'est là qu'on va demander à un enfant d'aller chercher la ficomène qui a été cachée quelque part. Alors en général, il est caché à un endroit où ce n'est pas trop difficile parce qu'on ne peut pas continuer tant qu'il n'a pas été trouvé. Donc il vaut mieux le trouver quand même assez vite parce que déjà ça dure 4 heures. Si en plus on n'avance pas, c'est difficile. Alors le voilà, cet afficomène, on va le chercher, on le sort. Et ça, le fait de le sortir alors qu'il a été caché et que c'est la matzah du milieu, ça nous fait penser bien sûr à Jésus. Eh oui. Parce que ces 3 matzot, nous, chrétiens, nous font penser au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Celle du dessus et du dessous reste toujours cachée, parce qu'on ne voit jamais le Père et le Saint-Esprit. Seule celle du milieu devient apparente, elle est brisée, elle est cachée, et elle ressort à la fin du repas. Là, on est à la fin du repas. Elle va être brisée en petits morceaux et bu avec la fameuse coupe. Donc c'est maintenant le moment de prendre la Sainte Seine. Et on va inviter les frères à venir distribuer la Sainte Seine. Et on sait bien sûr que c'est là que Jésus va instituer la Sainte Seine. Non pas que le pain et le vin n'existaient pas, mais Jésus donne une nouvelle signification en disant « Ceci est mon corps rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi », et on le distribue à tout le monde. Et il prend la coupe et il dit « Prenez la coupe et distribuez-la entre vous. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » C'est la première fois qu'il va y avoir cette signification du pain et du vin. Ça existait déjà depuis longtemps avec la bénédiction sur le pain, la bénédiction sur le vin. La bénédiction sur le pain, c'est « Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers qui fait sortir le pain de la terre. » Donc on va lire ce fameux passage que vous connaissez. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce. Normalement, on rend grâce à la première coupe, vous vous souvenez ? Il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, après le repas, et la leur donna en disant
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Donc ça, c'est vraiment un moment extrêmement important. Alors, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce que les Juifs disent de ces 3 matzot? Parce qu'il faut bien qu'ils disent quelque chose. Alors certains vont dire, ça représente les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. D'autres vont dire non, ça représente les 3 couronnes, c'est-à-dire la loi, la Torah, la fonction sacerdotale et la royauté. La Torah, la fonction sacerdotale, la royauté. D'autres vont dire ça représente les 3 classes de la vie religieuse juive, les prêtres, les lévites, le peuple. Mais, pourquoi pas? Mais ça n'explique pas pourquoi il est brisé, caché, et qu'on le ressort. Parce que si c'est celui du milieu, ça représenterait la fonction sacerdotale, en deuxième. Ça représenterait les Lévites, en deuxième. Ça représenterait Isaac, puisqu'Isaac est entre Abraham et Jacob. Ça n'a aucun sens. Mais pour nous, nous savons très bien ce que ça représente. Il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et on voit très bien ce symbole de ce pain sans levain. Jésus était sans péché, il était sans levain. Il est brisé par la souffrance, caché au tombeau, et on le ressort à la fin. Ça nous fait penser bien sûr à la résurrection. Voilà, on va rendre grâce. Seigneur, merci pour le pain et le vin. Merci Seigneur pour cette symbolique qui nous rappelle ce que tu as fait pour nous. Et nous te prions Seigneur pour que tu ouvres les yeux du peuple juif et qu'ils te reconnaissent dans leur tradition, qu'ils te voient dans leur tradition. Merci Seigneur. Amen. 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 3 matzot dans une seule pochette, ça nous parle de l'unité. Eh oui, Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Dieu est un. Il est unique, mais il y a une unité, une tri-unité qu'on appelle la Trinité. Ce n'est pas la seule fois d'ailleurs, puisque dans la parole de Dieu, il est dit l'homme et la femme ne formeront plus qu'une seule chair, et c'est aussi le mot Echad, alors qu'ils sont bien 2. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Même tous ces éléments qui nous parlent de la souffrance, de la tristesse. L'Église connaît, la véritable Église a connu beaucoup de souffrance et de tristesse dans son histoire. Avec la douceur de Jésus, la douceur de la rédemption, de la promesse de l'éternité, mais quand même. D'ailleurs, il existe un livre qui s'appelle « Le pèlerinage douloureux de l'Église à travers les siècles ». Hein. Je crois qu'il y a le temps qui passe, on va avancer. Alors il reste la 4e coupe, qui est la coupe de Hallel. Alors Hallel, ça vient de Alléluia, c'est la coupe de la louange, tout simplement. Et là il y a des chants, et ensuite nous savons que Jésus, après avoir chanté des cantiques, est parti à Gethsémanée. Il est allé au jardin de Gethsémanée. Donc la 4e coupe, c'est la coupe de louange, la coupe de Hallel, Hallel qui vient de Alléluia. Allélu, c'est l'impératif du verbe léhalel, c'est louer, et Ya, c'est Dieu. C'est une des façons dont on dit Dieu en hébreu ancien, il y a Ya. Il y a aussi El, il y a aussi Yo, Jonathan. Une chose que j'ai oubliée dans les symboles, c'est l'os. Dans les symboles, il y a l'os d'agneau. Mais on ne mange pas d'agneau pascal depuis la destruction du temple. Il n'y a plus d'agneau pascal au repas de Pâques, mais il y a un agneau, une pâte, un os de pâte d'agneau qui reste symboliquement sur le plateau également. Et enfin, une dernière chose, c'est pour ça aussi que j'ai mis une chaise, on s'attend toujours à ce que la nuit de la Pâque revienne le prophète Élie.
Et il y a une cinquième coupe qui est assez jolie, qui est la coupe de Élie. Et un enfant va ouvrir la porte en espérant que Élie soit là, parce que Élie, s'il vient, ça veut dire qu'il annonce la venue du Messie. Et c'est ce qu'on trouve dans Malachie, c'est qu'il y a un précurseur, Élie, le prophète, avant la venue du Messie, et Jésus a dit que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Donc, alors, est-ce qu'il y aura de nouveau un Élie ou Élie qui viendra avant le retour du Seigneur? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tous les cas, il y a dans la tradition cette attente. Donc, il y a une chaise, il y a un couvert et il y a la coupe pour le prophète Élie qui doit venir dans la nuit de Pâques en espérant qu'il vienne chaque année parce qu'il est annonciateur de la venue du Messie. On a terminé pour cet enseignement. Bien sûr qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. N'oublions pas bien sûr que l'essentiel, c'est cette histoire du sang qui est protecteur, de cette Pâque qui nous parle de délivrance, de rédemption. C'est exactement la même chose pour nous. Et Jésus, il est l'agneau sacrifié qui ôte le péché du monde. Et c'est formidable parce que nous avons un privilège extraordinaire. Vous savez, pour les Juifs aujourd'hui et de tout temps, ce qui est très important, c'est d'obtenir le pardon des péchés. C'est d'autant plus difficile qu'ils sont conscients qu'il n'y a plus de sacrifice. Mais nous avons le sacrifice qui a été accompli une fois pour toutes pour le pardon des péchés. Amen. Alors, on prend la Sainte Seine, c'est un moment capital, très important que le Seigneur a institué dans un moment extrêmement solennel. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, c'est la dernière. Après la coupe de Hallel, ils partent à Gethsémanée. Cette même nuit, après la coupe de Hallel, après le repas de Pâques, ils partent à Gethsémanée. Judas a quitté la table depuis un moment et il est allé dénoncer Jésus. Et c'est cette fameuse nuit de la Pâque qui a eu lieu. Et c'est vraiment un grand moment. C'est un grand moment. Et même pour le peuple juif qui ne comprend pas la venue de Jésus encore, la venue du Messie, c'est un moment extrêmement important que ces coupes, cette symbolique, c'est une fête, c'est joyeux et c'est en même temps très sérieux et très pédagogique pour les enfants et pour les gens afin qu'ils sachent. Et surtout, il y a toute cette lecture, toute la soirée, c'est parfois un peu fastidieux, mais quand même, c'est important. Encore un passage, « Que soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel, l'Éternel Tout-Puissant nous éclaire de sa lumière, etc. » Donc vous voyez, c'est tout à fait correct. « Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à tout jamais. Rendez grâce au Dieu des dieux car sa miséricorde est à tout jamais. Rendez grâce au Maître des maîtres car sa miséricorde est à tout jamais. » Donc vous voyez, c'est tout à fait correct, tout à fait biblique. Et on se sépare en se disant, l'an prochain, à Jérusalem, Leshana Abba Birushalayim, ça veut dire l'an prochain, nous espérons fêter Pâques à Jérusalem. Leshana Abba Birushalayim, l'an prochain à Jérusalem, c'est comme ça que se termine le repas de la Pâque. Après, des fois, il y a encore quelques chants, bien sûr, mais l'essentiel est terminé. Gloire à Dieu, on va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés sous ton regard, qu'il puisse rester quelque chose dans notre cœur de tout cela, que nous puissions en tirer la substantifique moelle, que nous puissions en tirer l'essentiel pour notre vie, pour notre cœur. Pour nous, aujourd'hui, le sang de Jésus, il est sur notre cœur. Il n'est pas sur notre porte, il est sur notre cœur, parce que tu as fait avec nous une alliance nouvelle, non pas comme celle que tu as faite avec nos pères qui sont sortis d'Égypte, mais une alliance nouvelle où ta parole est inscrite sur notre cœur, et tu dis « Je mettrai ma loi dans leur cœur, et ils seront mon peuple. » Amen. Amen. Et ça, voyez-vous, ce passage de Jérémie 31 est très important, parce que vous pouvez dire aux Juifs, vous avez vu là, il est écrit qu'il y aura une alliance nouvelle, qui n'est pas celle faite avec Moïse à la sortie d'Égypte, une autre alliance qui va venir, et la parole de Dieu ne sera plus inscrite sur des tables de pierre, mais sur votre cœur.
Et ils savent très bien que ça, c'est lié à la venue du Messie, qu'ils attendent, que nous attendons aussi, dans un certain sens, mais nous sommes déjà sous la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Amen. Merci pour votre patience, pour votre écoute. J'espère que je ne vous ai pas endormi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci.